Vous écoutez Radio Panique. Comme toutes les 2 semaines, les bons plans à faire dans ou hors de Bruxelles ou de la Belgique. C'est Doty, les bons plans, les bons tuyaux. Salut Doty. Salut Baud, bonjour à tous. Et oui, c'est un très très beau soleil qu'on a aujourd'hui. Oui, magnifique. Parce qu'on préenregistre. Donc voilà. Alors, quel sera le bon plan à réaliser cette semaine ? Eh bien, on va dire que cette semaine, c'est quelque chose que toi tu aimes énormément. On va parler de jeux vidéo. C'est ton petit truc, ça. Voilà, vive les jeux vidéo. Mais cette fois-ci, ce sera un jeu vidéo en grandeur nature. Okay. Donc ça s'appelle le Challenge Lab. D'accord. Et donc c'est un jeu d'action ultime façon, donc une ultime façon de voir les jeux vidéo grandeur nature qui s'est installé à 2 pas de la Grand Place. Okay. Donc c'est en plein centre de Bruxelles. Et donc, moi je dirais, vive les fans de jeux vidéo et d'expériences innovantes. Donc le Challenge Lab, il promet de changer les règles du jeu en matière d'immersion. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc à la recherche d'une expérience en groupe intense, tu peux le faire aussi en groupe. Okay, donc voilà, qui mêle action, performance, compétition. Donc tu vois, même physiquement, tu peux y aller, tu fais ton petit sport. Et donc le Challenge Lab Brussels, c'est à 2 pas, donc, comme je vous disais, de la Grand Place. Et donc il vous plonge dans l'univers d'un laboratoire abandonné où chaque salle met vos capacités physiques et mentales à rude épreuve. Donc tu vois, toi qui voulais refaire de la salle, voilà. En plus, tu peux t'éclater, t'amuser en même temps, donc c'est pas mal. Et donc en équipe, vous allez affronter une série de défis chronométrés, attention, chronométrés, qui testent votre vitesse, votre précision et votre coordination. Toi, t'as tout ça déjà. Ouais, bien sûr. Oui, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien la coordination du soir. Tu vois, quand tu lèves le verre, c'est toujours bien coordonné mais ça, pour c'est les l'apéro. apéros. C'est pour après. Après, ça. Vaut mieux après qu'avant. Bon, voilà. Et donc, chaque seconde compte parce que chaque point peut faire la différence. Donc, il y a stratégie, il faut être stratège. Donc, une cohésion de groupe et un sang-froid qui seront les meilleurs alliés pour repousser vos limites et prendre l'avantage sur les autres équipes. Ah oui, c'est challengeant avec toutes les autres équipes. Ça peut être super sympa en team building, tu vois, un truc comme ça. Et donc, avez-vous vraiment choisi les bons coéquipiers? Ça, c'est toujours ça. Il faut savoir qu'on a pris les bons. C'était ça la question que j'allais te poser, quoi. Oui, voilà. faut être sûr de son équipe. Bon, la partie, la dispute. Voilà. Ah, toi, tu vois déjà jusque-là aussi. Moi, jusque-là, ouais. Non, mais t'es con! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je vois bien le truc, je vois bien. Alors, donc, si vous relevez le défi avec brio, un certificat, tu te rends compte, c'est pas beau pour mettre dans ta chambre, sur ton mur. Un certificat viendra récompenser votre performance, donc l'activité idéale pour révéler des talents cachés et les maillons faibles aussi. Voilà, Laurence Boccolini est de retour. Et voilà. Ouais, et donc le Challenge Lab est bien plus simple qu'un jeu interactif. Donc c'est un véritable jeu, plus qu'un simple jeu interactif, excusez-moi. Donc c'est un véritable jeu vidéo grandeur nature et donc une aventure immersive à vivre en groupe où chaque détail donc a été soigneusement pensé pour vous plonger au cœur d'un scénario captivant. Alors, ça dure plus ou moins 60 minutes. Ouais. Donc, mais chrono, parce que il faut turbiner, Okay. Donc vous devrez mettre à l'épreuve votre logique, donc l'esprit d'équipe, qu'on disait, sans se taper dessus, et votre capacité à prendre des décisions sous pression. Donc le tout dans un décor ultra immersif mêlant néon, fumée, il y a de... petit ascenseur émotionnel aussi par la même occasion. Exactement, des effets sonores et pour une expérience intense. Et vraiment, il paraît que c'est spectaculaire. Et donc le concept, les joueurs sont projetés dans un laboratoire futuriste composé de 7 salles, quand même, il y en a 7. Donc faut être bien entraîné, faut avoir du souffle. Et donc il est conçu pour stimuler tous les sens, donc vraiment toucher, sentir, voilà, tout. Et donc, il y a des jeux de lumière qui sont synchronisés et défis variés qui s'enchaînent jusqu'à l'ultime épreuve, la plus impressionnante de toutes,
la décision finale. Final decision, hein, pour bien mettre la petite pression là. Hein. Et donc, vous restez sur vos gardes et chaque mission réserve son lot de surprises. Donc, quand on arrive à la big boss des décisions, final decision, eh bien, le dernier système de défense scientifique s'active. Ah. Et donc, il y a la fumée, donc tu en fous dans la fumée, vive la fumée, donc le fog anglais. Et donc, les lumières vacillent, les repères disparaissent et chaque mouvement devient plus difficile à maîtriser. Donc tu termines par le plus dur. Voilà, comme ça tu es au courant. Et donc votre équipe, elle n'a plus droit à l'erreur. Ou ça va être beau. Il y en a plein qui vont se péter la tronche, là, je le sens bien. Et donc concentration maximale, réflexe affûté et sang-froid. Donc il y a peut-être les dinosaures qui viendront de ma précédente chronique pour venir te bouffer un petit morceau de jambe. J'en sais rien. Et donc, voilà, donc on demande votre précision, la coordination et attention aux nerfs. Parce que c'est vrai que quand on s'énerve, tu trouves pas, t'as tendance à vite partir en vrille. Donc, voilà, faut mieux être sûr de bien s'entendre, hein, c'est toujours mieux. Et donc, il n'y a pas de traître, pas de rebondissement, juste vous, votre équipe et l'épreuve finale qui déterminera votre score individuel et collectif. Hein. Et ce n'est plus une simulation, c'est une question de survie. I will survive. Je suis bien tenté, là, vu que tu as dit qu'il n'y avait pas de traître, là, donc... Non, voilà, comme il n'y a pas de traître, ça te tente bien. Hein. Toi, tu es peace and love, hein, tu préfères. Oui, moi, n'empêche que je suis sûre que tu as l'esprit de compétition. Moi, non, pas absolument pas, mais oui, bien sûr, comme l'eau qui ne mouille pas. Bon, alors, en résumé, donc, Challenge Lab, c'est l'activité idéale à vivre entre amis, ou entre ennemis, si vous préférez. En famille, les beaux-parents, tu vois. Pour une sortie hors du commun ou lors d'un team building, comme je te disais, voilà, ça c'est bien aussi, destiné à renforcer la cohésion de groupe, ou pas, ça dépend. Et donc une expérience innovante et immersive, donc où chaque décision, chaque mouvement compte et où l'esprit d'équipe devient votre meilleur atout. Donc ça se trouve où ? Oui, c'est une rue qui est super connue, la rue de l'Écuyer. Ah bah oui. Voilà, 63-65, donc c'est quand même assez large, hein, donc à 1000 Bruxelles. Et donc les prix, c'est un petit peu plus de 20 €. Donc ça dépend, tu vois, si tu viens en famille, il y a des réductions pour les familles, si tu es adulte, si tu as moins de 15 ans, pour les plus jeunes. Et si vous voulez toutes les dates disponibles, parce qu'il faut évidemment prendre rendez-vous, on ne peut pas débarquer comme ça, voilà, vous allez sur le fameux site feverup.com. C'est ce site-là en fait qui regroupe tous les meilleurs événements. Et donc vous cherchez sur Challenge Lab et là vous aurez toutes les disponibilités et toutes les manières de pouvoir imaginer ce qui va se passer pendant le challenge. Donc choisissez bien vos coéquipiers. Moi c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Oui, merci Doty pour ce bon plan. What's Up Brussels, c'est toutes les 2 semaines sur le 105.4 et en replay sur la chaîne. Merci Doty. Merci Baud, merci. Dans 2 petites semaines. Dans 2 petites semaines. Vous écoutez Radio Panique. De Electrozix sur le 105.4 FM. Belgian Synth Pop. Album que vous pourrez retrouver sur leur Bandcamp. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Panique, vous écoutez Saturday Night Panic, votre rendez-vous nocturne où la culture, l'humour et la musique se rencontrent sans filtre. Ce soir, l'équipe est au complet. Enfin, oui et non. Pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, la marquise de Montpérou viendra déposer son regard acide, élégant et délicieusement irrévérencieux sur l'actualité culturelle, mais pas que. Mais pas que. Une petite plume d'ange. Voilà. Ensuite, le Ciné Beach nous embarquera dans sa chronique cinéma entre coups de cœur et pépites à découvrir ou redécouvrir. Et puis, place à notre invité du jour, Monsieur Joufflu. Tu as grandi au cœur des Ardennes, entre poésie forestière, humour absurde et guitare acoustique. Tu es humoriste, auteur, vidéaste et
performeur. Tu traces un parcours atypique, fait d'exil artistique, de projets avortés, de retour aux sources et de renaissance inattendue. De Manchester aux scènes de stand-up, de YouTube aux formats courts devenus viraux. En passant par le cabaret Moneyland, tu transformes les échecs en matière comique et les doutes en moteur créatif. Après un burn-out en 2022 et un retour à la forêt, tu relances ta carrière en 2023 grâce à des vidéos courtes qui rencontrent un large public et marquent un nouveau départ sur scène. Un humour absurde, lucide, autodérisoire et désormais un rythme plus posé pour faire plaisir à ta mère. C'est ça, ouais. Salut, monsieur Joufflu. Tu es le phénix des humoristes. Oui, c'est ça. Le burn-out ne s'est jamais vraiment terminé, hein, je tiens à préciser. Ah bah chouette. On aura l'occasion d'écouter une de tes petites chroniques tout à l'heure. Alors, cette question essentielle pour 7 jours de la semaine. Pourquoi le nom monsieur Joufflu ? Que raconte-t-il de ton personnage ou de ton rapport à l'autodérision ? Il n'y a pas vraiment de... Je pense que c'est à un moment donné où j'avais envie de choisir un nom de scène. Parce qu'avant, j'étais dans un collectif qui s'appelait Les Antidivertisseurs. Un collectif qui comptait un membre, moi. Et je me suis dit, ça vaut plus vraiment la peine de faire ça. Donc, au moment où j'ai voulu commencer le stand-up, je me suis dit, Monsieur Joufflu, c'est peut-être un bon nom. Parce que c'était un surnom que j'avais quand j'étais adolescent. Même si les gens me voient et me disent t'es pas vraiment Joufflu. Pas Joufflu. Non, c'est ça, je suis même pas Joufflu et je me dis ouais, je sais, mais je m'en fous. Okay, J'aime bien juste le nom. J'avais quand même oublié, comme la tradition le veut, c'est aussi à l'invité de le dire, de lancer le jingle, parce qu'on n'a pas dansé le jingle de l'émission. Ah, ok. Et tu dois dire jingle ma gueule. Jingle ma gueule. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Ça pourrait être bien. Et voilà, le jingle est fait, c'est fait, on a déjà posé la première question, ça a donné l'envie de faire connaissance avec Monsieur Joufflu. En quoi ton enfance dans les Ardennes continue-t-elle d'influencer ton humour et ton écriture ? Je pense qu'il y a un côté où on est souvent confronté, vu que je suis beaucoup basé à Bruxelles, que je joue beaucoup à Bruxelles, il y a le fait que je suis souvent confronté à des gens qui ont grandi dans un milieu plus... comment dire non, justement, citadin. Enfin, moi je viens du milieu rural et il y a une espèce de mentalité différente. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, en fait, sur la différence qu'il y a entre les gens qui grandissent en ville et les gens qui grandissent à la campagne. Mais je pense qu'il y a plus... Il y a une différence, il n'y a pas de bus toutes les 5 minutes à la campagne. Oui, déjà, c'est ça, il faut être beaucoup plus patient. Quand temps. Mais c'est vrai, il y a vraiment un rapport à la patience qui est très différent quand on grandit à la campagne. Et aussi grandi à Jodogne. Oui. Et il y a aussi peut-être plus d'introspection et un rapport à l'autre qui est différent, un rapport à la communauté qui est différent. Là où ici on est plus esselé au milieu des gens, on a besoin de plus de communauté quand on est à la campagne, ce qui n'est pas forcément, enfin elle ne se crée pas forcément parce que les gens sont très égoïstes aussi dans mais beaucoup de... Les gens sont très solitaires dans les villes. Les gens, oui, mais c'est ça. Beaucoup plus qu'à la campagne. Mais la solitude, on ressent le rapport à la... voisins, quoi. Le rapport à la solitude est très très différent à la campagne aussi par rapport à la ville. On s'en rend plus vite compte Oui, c'est à la ça. campagne. Ouais. Oui. La musique et la guitare ont été présentes dans ton parcours, hein. Ont-elles façonné ton sens du rythme comique ? Oui, absolument. Oui, tout est... Mais je pense principalement en termes de musique, en fait. Même quand j'écris pour le stand-up, c'est beaucoup en termes de rythme. Après, j'ai pas un rythme effréné quand je suis sur scène. Je suis quelqu'un de très posé. Mais oui, je pense que la musique, c'est quelque chose de très mystique, en fait. Et donc, j'essaye de faire en sorte que ça soit présent dans tout ce que je fais, tout ce que j'écris. Les projets stoppés par le Covid ont-ils renforcé ton envie de scène ou changé ta vision du métier d'artiste ? Je suis content que ce soit arrivé, dans le sens où j'ai commencé le stand-up vraiment 6 mois avant le Covid, et j'étais sur ce que je considérais à l'époque comme étant une pente ascendante, mais je me dis que si j'avais essayé de percer dans le stand-up à ce moment-là, j'aurais fait des trucs qui aujourd'hui ne me semblent plus vraiment, ne correspondent plus vraiment à qui je suis devenu, en fait. Donc c'est tous les contre-coups que j'ai vécus, c'était à la fois très frustrant à vivre sur le moment, parce que je me dis j'ai perdu beaucoup de temps, mais en même temps, je suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui et que j'aime assez bien,
justement parce que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et de me remettre un peu en question aussi. Qu'as-tu retenu de l'expérience Moneylands Cabaret, où tu étais à la fois auteur, comédien et créateur visuel? Qu'il faut toujours se faire payer quand on s'embarque dans des projets comme ça. Bien d'accord, je suis bien d'accord. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup de boulot qui n'ont pas, enfin financièrement, je ne l'ai pas fait pour des raisons financières évidemment, mais ce que j'ai retenu, c'est surtout que j'avais une grande facilité à écrire parce que j'étais obligé de réécrire tout le temps le texte en fonction de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, en fonction du temps aussi, parce que c'est vrai que j'avais écrit une pièce la pièce au départ devait durer 2 heures, 2 heures et demie avec tout ce que j'avais mis dedans, et on a dû un jour s'asseoir et dire bon, on est obligé de virer tout ça, et je protestais surtout parce que je dis non, c'est super important, mais maintenant je suis vraiment devenu assez habile en ma manière de pouvoir trouver exactement quelle blague faire à quel moment quand il faut écrire. Et puis j'ai rencontré aussi un très bon ami qui m'a donné envie de faire du stand-up en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit ah oui en fait. Enfin je l'ai rencontré, il faisait il s'appelle Frigolite, c'est son nom de scène. Et il faisait des ateliers de stand-up, et j'ai participé à un atelier une fois et je me suis dit ah c'est fait pour moi en fait. Et donc même quand j'ai arrêté, quand j'ai voulu reprendre en 2023, c'était en allant le voir sur une scène que je me suis dit ah oui c'est vrai que ça me manque vraiment de faire ça. Donc c'est toujours lui qui m'a sans le vouloir un peu C'est ton mentor quoi. oui c'est un peu mon mentor, oui, enfin c'est lui qui m'a, il ne le sait pas, hein, je pense pas qu'il se voit comme ça, mais il m'aide énormément à être actif. On peut voir tes formats courts sur ton site internet, mais ils ont en l'occurrence explosé en 2023. Qu'est-ce que cette visibilité soudaine a changé dans ton rapport au public? Maintenant, il mange à sa faim. Ouais, non, Toujours pas. Justement, non. Parce que c'est la première question qu'on me pose, c'est ah oui, t'as beaucoup de vues, et financièrement, ça donne quoi? Rien. C'est juste que j'ai beaucoup plus d'insultes qu'avant, donc voilà. Beaucoup plus d'insultes, ok. Ouais. Parce que c'est toujours un peu... Notoriété. Oui, il y a beaucoup de propos qui sont politisés dans ce que je dis, et c'est vrai que les gens réagissent de manière très Épileptique. oui, Ouais, mais tu cherches abrupt, c'est ça. Oui, enfin, je sais pas si je le cherche, mais c'est vrai qu'à la base... Politiser ton propos, mais tu ne te rends pas compte. Ouais, non, mais c'est... Je sais pas, ça a changé beaucoup de choses, peut-être en négatif aussi. Un peu une forme de réticence de vouloir vraiment s'exposer totalement, même quand je suis sur scène, alors que je devrais pas. C'est justement, je suis sur scène pour m'exprimer, mais il y a un côté où je sais quelles sont les conséquences quand on part trop loin dans des sujets où on délaisse un peu l'humour et qu'on met trop de politique, ou bien que la balance n'est pas assez bien faite en fait. Faut trouver un juste milieu en Ouais, fait. c'est ça. Alors aujourd'hui, quand tu montes sur scène, cherches-tu d'abord à faire rire, à raconter, ou à créer un miroir absurde de notre époque? Je cherche... Tu l'ennuies. là, Je tu sais pas l'ennuies. si je cherche une de ces choses-là, en vrai. Je sais pas si je dois chercher l'un des trois, en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose de vouloir chercher absolument à faire un truc comme ça. Faire rire, oui, parce que c'est un peu le but. Mais ça doit pas être... Pour moi, ma vision de l'humour, en tout cas, ça doit pas être la priorité. Si quelque chose est intéressant à dire, autant le dire. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux de le dire de manière qui fera rire les gens. Mais c'est tellement... Ça passe mieux. Hein, quand Ça passe mieux, mais c'est aussi impossible à définir, et puis c'est impossible à faire, dire un truc à propos d'un sujet, de faire en sorte que tout le monde rigole. C'est pas vraiment facile en fait. En fait, j'ai l'impression, Baud, que ce que vous dites, avec les propositions que vous donnez, c'est plutôt des critiques ou des retours que le public ou les critiques vont faire sur le travail du comique ou de n'importe quel artiste, et que au moment... Et que c'est très flatteur, et tant mieux si on reflète l'époque ou je ne sais quoi, c'est très flatteur, mais au moment du travail, on cherche à faire rire ou à faire un beau dessin. Enfin, c'est inconscient, quoi. Ou à raconter. C'est pas, il y a toujours, bien sûr qu'on a une opinion et un avis. Mais c'est pas une bonne idée de commencer à travailler en disant je vais révolutionner. Je comprends. Voilà. Évidemment, notre opinion, elle passe toujours, et je crois que tu en es conscient. Enfin, mais dans ta plume, quoi, ça passe toujours. Mais au moment où on écrit une blague, on cherche à ce qu'elle soit efficace et drôle, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, je vais pas aller sur scène en me disant ah oui, je vais parler de ce sujet-là pour faire en sorte que les gens m'entendent parler de ce sujet-là. Ça m'arrive très souvent de monter sur scène et de commencer sur un sujet et de partir sur autre chose, parce que aussi en fonction de comment le public réagit à ce que je dis sur le moment. C'est comme un DJ, quoi, en fait. Tu oui, suis c'est le ça. public. Il joue aussi beaucoup sa part, et je pense que le travail de réflexion sur ce qu'on a envie de dire doit être fait au moment de l'écriture.
Mais quand on est sur scène, c'est tout ou rien en fait. C'est soit on l'a fait ou on l'a pas fait. Si on l'a pas fait, ça va se ressentir directement. Et si on l'a fait aussi, ça se ressent, je pense. Ce 5 mars, si je me trompe pas, il y a un 3x20 ? C'est ça, oui. Alors, parlez-moi un peu de ce 3x20. C'est un 3x20. En fait, c'est né du fait que je jouais dans un comedy club qui s'appelle le Com-Eddy Club, qui est géré par Edgar Cosma. Ça a lieu rue Cher et Pin, au bar de Sister. Juste à côté de la Grand Place. C'est ça, à côté de la Grand Place. Et il organise un concours tous les ans. Et D'accord. la personne qui gagne ce concours a le droit de mettre en place un spectacle selon son choix dans l'année qui suit. Et j'ai gagné ce concours-là au mois de juin. Et il m'a dit, tu peux comme ça mettre ton spectacle en place. Et je me suis dit, j'ai plus envie de faire un truc collectif avec des gens que j'apprécie vraiment. Et donc ce sera avec la marquise de Montpérou. Et avec Tom Widar, qui est devenu un très bon ami aussi avec le temps. Donc voilà, c'est un 3x20 et c'est très particulier parce que ça reste du stand-up, mais dans 3 styles qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur les plateaux et dans les médias, avec des personnages, avec un rapport à l'humour qui est très différent aussi. Et de la musique un peu. Et de la musique aussi, oui. Bah oui, bah justement, on va faire une du petite... violoncelle, Marquis? Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Justement, on fera une petite pause, là justement, et tu nous feras une petite chronique, parce que tu es venu avec une petite... Vous me tutoyez maintenant, vous? Non, je parle... C'est pas moi qui parle, Ah non, oui, d'accord, c'est... Oui, donc c'est d'abord Monsieur Joufflu. Oui, c'est J'ai d'abord encore Monsieur rien Joufflu. compris, alors. J'ai encore rien compris. En attendant, on s'écoute Lamb and Lion. Vous écoutez Radio Panique. Mila Brune sur le 105.4 FM de Radio Panique ou le www.radiopanique.org. It's a Saturday Night Panique. Ce soir de la musique et aussi pas mal de chroniques. Et première chronique de Monsieur Joufflu. Oui, je suis venu, en plus de venir faire la promotion du spectacle, je suis venu avec une bonne nouvelle, figurez-vous. Wow. J'ai lu qu'une étude du MIT, le MIT c'est le Massachusetts Institute of Trucs Intéressants, qui révèle que le cerveau humain s'atrophie à force d'utiliser ChatGPT. Comme j'ai l'habitude de dire dans ce genre de cas-là, c'est une vraie étude sérieuse. Je ne vais pas vous emmerder avec les détails, mais si vous voulez en savoir plus, demandez à ChatGPT de vous en faire un résumé. Ou alors faites comme moi, lisez le titre de l'article et ne vous faites pas chier à lire le reste. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à me sentir supérieur à l'intelligentsia artificialista, juste parce que je présume que mon cerveau fonctionne mieux que celui des autres. Puis je me souviens que les substances et les réseaux sont passés par là, et que je suis aussi teubé qu'un bébé wombat, alors je ravale ma fierté. Qui aurait pu prédire, franchement, qui aurait pu prédire qu'utiliser une machine qui permet à l'être humain d'outrepasser ses propres processus de curiosité, de recherche, de découverte, de synthèse, de mise en relation d'idées, de pensée parallèle, de création, d'imagination et de partage avec les autres êtres humains allait atrophier nos cerveaux. Qui aurait pu prédire ça, franchement? Oh. Qui n'a jamais fait confiance à cette technologie qui nous épargne de devoir utiliser les qualités qui font de nous des êtres humains, qui nous ont permis de colorer le monde des murs des cavernes aux tableaux des musées, d'inventer la roue, la musique, le cinéma, de voyager dans l'espace et surtout de mettre des échafaudages autour du palais de justice sans jamais penser à les enlever parce que c'est une œuvre d'art surréaliste et puis à ce stade, à quoi bon franchement? Qui aurait misé ses allocs du CPAS sur le fait qu'inventer une machine qui atrophie notre cerveau allait atrophier notre cerveau, franchement? Qui aurait pu prédire? Moi je l'avais prédit, je l'avais vu venir franchement, parce que je suis un vrai fan de films d'horreur et dès les premiers soubresauts de l'IA, j'ai directement eu ce ressenti familier que me procurent certains films, cette sensation de main glaciale à l'arrière de la nuque qui nous envahit quand on voit un fantôme à l'écran ou Georges-Louis Boucher dans la vraie vie. On ne sait pas si on doit courir ou il faut le feu, mais on sait que c'est pas vraiment humain, donc dans le doute, on a envie de faire les deux. Tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, les êtres humains en ont marre d'eux-mêmes, alors ils s'entretuent et aussi ils tuent en eux ce qu'il leur reste des autres. On avait peur d'inventer des robots qui allaient se rebeller et tous nous tuer, mais en fait, les robots, ils étaient en nous depuis tout ce temps. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme, mais ChatGPT est aveugle, et il n'est que le miroir de l'incommensurable abysse algorithmique qui sommeille en chacun d'entre nous. ChatGPT est aveugle, comme l'amour est aveugle, car Dieu est amour et ChatGPT, notre Dieu, CQF et fucking D, comme on dit. Et si vous pensez que tout ce que je dis n'a aucun sens, c'est parce que, plot twist, comme dans un bon film d'horreur, toute cette chronique a été écrite par ChatGPT. Ou peut-être qu'en fait non. Je sais pas, je ne sais plus. Tout ce que je peux dire, c'est que ce texte a été écrit par une machine à plagiat, cynique, stupide,
insensible, surstimulée et mauvaise pour l'environnement, mais vous ne saurez jamais s'il s'agit de moi ou de ChatGPT. Merci. Chronique de Monsieur Joufflu. C'était bien sympathique. Eh ben écoute, dans ce cas, on va s'écouter. Je sais pas si on peut dire ça. On va s'écouter World of Pain. Hein. C'est une bonne Allons-y. solution, ça. Allons-y. De Beton Kust. Et c'est sur le 105.4 FM de Radio Panique. Vous écoutez Radio Panique. Les chroniques de la Marquise. Marquise, évidemment, le micro est à vous. Merci, mon petit Baudouin. Bonsoir, les gueux. Bonsoir. Cette semaine a marqué le nouvel an lunaire et le début de l'année du cheval. Comme je l'ai déjà dit ici, l'année du cheval, c'est mon année. Ce que je n'avais pas lu dans les petites lignes, c'est que c'est l'année du cheval de feu, plus précisément. Et avec le cheval de feu, tous les astrologues d'Internet vous le diront, cette année, foncez! Mais attention au burn-out. Eh bien, j'aurais aimé le savoir le week-end dernier avant de perdre totalement le contrôle de moi-même et de faire n'importe quoi. Alors je ne vous dirai pas quoi, parce que je ne sais pas à quel point ça peut me porter préjudice d'un point de vue judiciaire. Et aussi parce que je ne voudrais pas donner à mes actes une résonance cool et rebelle en les relatant dans une chronique. Je vous rassure, aucun être vivant blessé dans l'affaire. Seulement du matériel, notamment mon compte en banque qui ne se remettra jamais. Et je l'ai bien mérité. Vous allez me dire, ça arrive. Oui, mais non, pas à la marquise de Montpérou. Faire des trucs dangereux impliquant la boisson, c'est bon pour les bouseux. Mon thème astral d'habitude, c'est vierge ascendant vierge, première de la classe, aînée responsable de la fratrie, qui paye ses factures et remplit ses papiers administratifs avant la date limite. Je suis la version française féminine du prince William, pas du prince Andourou. Je ne commets pas d'infraction. Et je ne dis pas ça uniquement à propos de mon casier judiciaire. Demandez à ma mère. Mon pire forfait à l'adolescence, c'est d'avoir fait le mur en laissant un traversin sous la couette, qu'elle a repéré tout de suite. Cela fait donc une semaine que je me demande, mais qu'est-ce qui m'a pris? À quel moment la Marie Kondo qui préside à toutes mes décisions... Marie Kondo, vous l'avez ? Non. C'est une influenceuse rangement. À quel moment la Marie Kondo qui préside à toutes mes décisions a décidé de partir sans ranger mes tiroirs? Nous venons de voir que l'astrologie chinoise me proposait une explication. L'année du cheval de feu. J'en ai une autre qui va peut-être vous surprendre. Le capitalisme! Plus précisément, l'injonction permanente à la performance et le mensonge méritocratique. Quand on veut, on peut. Pour les bouffons, comme Monsieur Joufflu et moi-même, cela se manifeste dans le cocktail explosif de la course aux scènes stand-up et aux réseaux sociaux. Pour percer dans le stand-up, il faut enchaîner plusieurs plateaux ou scènes ouvertes par soir, plusieurs soirs par semaine, sociabiliser, y compris les soirs où on est plutôt d'humeur introvertie, tout ça gratuitement. Ah non, pardon. En récupérant 10 € du chapeau, qui souvent ne couvre même pas le prix du transport. Et pour être invité sur des scènes, il faut accumuler des followers sur les réseaux sociaux, et pour accumuler des followers, il faut courir les scènes, et cumuler cela avec un emploi rémunérateur, je viens d'expliquer pourquoi. Et pour que l'algorithme daigne s'intéresser à nous sur les réseaux sociaux, la rumeur ces temps-ci impose un rythme de 1 post et plusieurs stories par jour. Mais vous racontez quoi à ce rythme-là ? La couleur de vos selles ? Et avec les ressources que ça consomme, surtout en utilisant l'IA pour tenir la cadence, dans quelle eau vous les chierez bientôt, vos selles ? Mais pas moi, me dis-je. Moi, j'oppose à l'injonction à la productivité mon oisiveté aristocratique. Je ne programme qu'une scène toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Même fréquence pour mes posts sur les réseaux. Et encore, si j'ai quelque chose qui me sied à vous proposer. Cette charmante chronique, par exemple. Abonnez-vous. De plus, je ne suis pas encombrée d'enfants et je n'ai pas d'emploi à assurer puisque je bénéficie du statut d'artiste. Tout beau, braves gens. Déjà, ce fameux statut d'artiste, je dois le renouveler. Avec de véritables factures sonnantes et trébuchantes. J'ai beau me répéter que toutes les scènes que je fais en ce moment sont des répétitions pour mon prochain spectacle. Ça, chaque semaine qui passe sans un vrai contrat de travail, c'est-à-dire sans soirée que je peux facturer plusieurs centaines d'euros à vous public ou à l'organisateur, chaque semaine sans vrai contrat, dis-je, sonne à mes oreilles, comme la menace du retour à la précarité. De plus, ne vous en faites pas, l'injonction à la productivité sait parfaitement me rattraper quand mon oisiveté aristocratique relâche ses défenses.
Son moment préféré ? En pleine nuit. Elle me saute sur le ventre en râlant « Feignasse ! T'as vu tous ces gens qui publient une super vidéo bien filmée par jour ? Tout ça en ayant des enfants et un boulot. Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est pas comme si tu militais en plus. T'as fait une seule manif le mois dernier et tu vas jamais aux âgeux. » Ne dites pas ce que je vais vous dire, braves gens, à l'agent qui vous arrêtera si vous partez en vrille. Cela ne vous dédouanera pas de vos responsabilités légales. Mais si même la marquise de Montpérou, de haut de tous ses privilèges, finit par décompenser, ce monde ne convient à personne. Pas même aux mieux lotis. Dites-leur ça quand nous irons saisir leurs milliards. Et bien sûr, maintenant que j'ai gagné votre compassion, je vais capitaliser dessus. Vous faire notre relais sur les réseaux sociaux, like, suivre, partage, vous connaissez la chanson. Nous ne pouvons pas y couper dans le système actuel, donc si vous aimez notre travail, continuez de faire ça. Par contre, à un moment, il faut payer, comme disait Monsieur Joufflu, les gens qui travaillent pour vous divertir. Évidemment, je vous encourage avant tout à voter et à militer, parce que voter, c'est pas suffisant pour des mesures politiques qui prendront l'argent à ceux qui en ont trop et qui le répartiront, notamment pour offrir une culture accessible à tout le monde et rémunératrice pour les artistes. Mais si jamais il vous reste un peu d'argent à la fin du mois entre le prix des loyers et les cagnottes pour Gaza, payez les créations de celles et ceux qui vous réjouissent gratuitement sur les internets et les scènes ouvertes. Par exemple, prenez une place pour notre 3x20, le 6 mars au Comedy Club, en vente sur comedy.club. On vous mettra l'orthographe. C'est dans le thème de ma chronique, ça s'appelle « Tout va très bien ». Madame la marquise. Voilà. Vous dites toujours J'avais dans fini. deux- Ah vous oui, dites toujours dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Là, J'étais tellement fière de ma finale. J'étais très surpris. Merci Marquise de Montpérou. Toutes les 2 semaines, on vous retrouve la playlist sur Saturday Night Marquise, Tout à fait. youtube.com/. Donc la chaîne c'est Saturday Night Panic et le podcast c'est Saturday Night Marquise. Merci Et à Wall vous, Beach aussi Marquise. pour les DJ. Et Wall Beach Ça marche pour- pareil pour les DJ. Vous avez un podcast Wall Beach sur Sur la scène, Saturday sur Night la Panic, chaîne de ouais. Saturday Night. C'est pas encore votre tour, hein, Wall Beach. On Non, y mais reviendra je juste vends ma soupe comme tout le monde. Et en attendant, on s'écoute Just a Little, un remix. Vous écoutez Radio Panique. Ne prends pas la tête, c'est des questions décalées, mais insolites. Sur Panique, et t'as oublié de dire, c'était sur 105.4 FM. Question décalée. D'habitude, il y en a 3, mais aujourd'hui, il y en a 5, parce que du lundi au vendredi. Tu te prends pas la tête, tu peux prendre ton téléphone et appeler un ami, évidemment, si tu ne veux pas répondre à cette question. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Oui, absolument. Ouais. C'était la première question. Je vais téléphoner à ma mère pour qu'elle réponde. Si Monsieur Joufflu était un animal de la forêt ardennaise, ce serait lequel et pourquoi ? J'ai une blague là-dessus dans mon stand-up. Donc, c'est un mix entre un sanglier et un écureuil, qu'on appelle un sanglureuil. Sanglureuil. Marcassou. Oui. Entre un beat mémorable sur scène et une vidéo virale incomprise, ton cœur balance ? C'est-à-dire C'est-à-dire la vidéo elle marche, mais elle est comprise de travers. Voilà. Oh, voilà. Non, alors je préfère rien faire à ce moment-là. Je t'avoue, j'ai toujours pas compris Donc la je question. répète. Entre un bid mémorable sur scène et une vidéo virale incomprise, Ah, ok. ton cœur balance ? Ah, je préfère le bide. Ouais. Ça Ok. reste pas dans le temps. Parce que oui, et puis il y a probablement moins de gens qui assistent au truc et ça peut s'effacer beaucoup plus facilement qu'une vidéo qui n'est pas comprise et qui est récupérée par des gens. Alors parlons de la famille. Si ta mère devenait ta manageuse, quelle serait sa première exigence ? Waouh. Faire plus de blagues sur Georges-Louis Boucher. Non, il faut arrêter. Oui, je sais, mais... Tu faut lui dire. Non, mais c'est parce que... Ok, non. Mais je sais pas. peux appeler ta mère, hein, Sa si tu première veux. exigence, c'est d'aimer de toi, à mon avis. C'est juste... si je lui demandais de devenir ma manageuse, elle se dirait qu'il y a vraiment un problème quelque part. En fait, tu as été indépendant toute ta vie et maintenant tu me demandes de l'aide. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose, une arrière-pensée ou je sais pas quoi. Tu préfères jouer devant un public hilar ou un public silencieux ? Mais qui rit 3 jours plus tard ? J'ai souvent un mix des deux, donc à vrai dire, hilar en vrai. Je préfère hilar. Hilar. Après, c'est juste parce que c'est sur le moment, c'est plus gratifiant. Maintenant,
je me sens pas à l'aise si les gens ne rigolent pas, mais qu'après ils viennent dire ah non c'était vraiment très bien. Donc, oui mais rigole parce que le but c'est quand même que les gens rigolent. Mais s'ils ou n'ont pas comprennent. compris tout de suite. Oui mais ça c'est pas mon problème à ce moment-là, c'est vrai mais non je préfère que sur l'immédiateté du moment ce soit plus clair plutôt que d'attendre 3 jours après d'avoir des messages et de se dire ah non en fait c'était vraiment très bien, je viens seulement de comprendre. Je dis oui mais enfin c'est quand même un public d'imbéciles à ce moment-là donc j'ai pas envie de... Un public est un public. Ah. Ouais, bon. Et enfin, si tu devais résumer ta vie en un titre de spectacle absurde, ce serait quoi? Ouh là là. Tout va très bien, en vrai, c'est un très bon titre. C'est vrai qu'on y a réfléchi pas forcément longtemps, mais c'était évident. Donc, tout va très bien, oui. Tout va très bien. Les gens diront, est-ce que c'est ironique ou pas? Je ne sais pas, j'en sais rien. Il faut venir voir sur scène. Je fais bien la pub du truc, en vrai. Ouais, Ah bah merci. Bravo. Toi, tu penses que ce serait quoi? J'appelle un ami. Non, mais c'est sur ma vie, mais ça peut être tout va très bien aussi. Ouais. Ok, on est d'accord, il y a un consensus sur le truc. Ok, merci pour ces petites questions décalées. Je répète, tout va très bien. Tantôt c'était le 5 ou le 6 finalement? Le 5. J'ai dit le 6, je me suis trompé. Donc, le 5. 5 mars au Comedy Club. Donc 3 x 20. Comment ça se passe au fait? Vous jouez 20 minutes d'affilée ou comment ça va se passer au fait? En fait, un passage de 20 minutes, c'est pas si long. Donc c'est le premier à 20 minutes, le deuxième à 20 minutes, le troisième à 20 minutes. Et voilà. Et à la fin, on salue. Et Ce qui fait 3 fois 20. Ça peut être trois passages qui sont totalement isolés les uns des autres, ou bien alors il peut y avoir des références aux autres, des blagues en commun, ou bien On a pensé à un moment faire une chanson en commun, mais on n'a pas eu le temps qu'il fallait pour la préparer. Mais si on le refait avec un peu de chance à d'autres endroits ou à un autre moment, on essayera d'incorporer ça parce que on a aussi quand même des sujets en commun et des visions en commun, donc ce serait pas mal de faire un truc comme ça. En fait, ce serait bien qu'on le joue plusieurs fois, ce serait bien qu'on le ça. rejoue. Donc si jamais, venez nous voir, et si vous avez un lieu de stand-up, n'hésitez pas à nous inviter. Ouais, c'est ça. Voilà, évidemment. Merci en tout cas pour ces petites questions décalées. Donc le 5 mars, tout va très bien, n'oubliez pas, ça se passe au Comedy Club à partir de 20h je suppose. 20h30. Oui, 20h30, donc juste avant, prenez un petit pot, c'est ça. une bière et tout ce genre de trucs là. Mais c'est dans un bar et il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà tout ce qu'il faut. En tout cas, on va s'écouter Ping Pong. Et puis ce sera le Ciné Beach. Et vous êtes bien sur le 105.4 FM de Radio Panique. Vous écoutez Radio Panique. On tourne bien critiquer, monsieur. C'est par ici l'expérience, Ciné Beach. Oui, et c'est sur Radio Panique. Ciné Beach, le cinéphile préféré des féminiches. Alors, le petit film que tu as à nous proposer. Je vais vous parler de Contrôle avec un K, un film hongrois. Alors, Contrôle du hongrois Nimrod Antal a l'idée saugrenue de nous raconter le quotidien d'une équipe de contrôleurs dans le métro de Budapest. Quotidien peu reluisant et peu gratifiant, nos 3 compères ne s'épanouissent visiblement que très moyennement dans leur boulot. Entre les clodos, les skinettes et autres énergumènes qui traînent, on ne peut que compatir sur leurs tâches ingrates. Mais l'univers du métro, avec ses stations désertes aux lumières blafardes, ses couloirs gris et ses kilomètres de tunnels et de rails, fourmille de vie insoupçonnée et de dangers saugrenus. Véritable monde entre deux mondes, où le soleil ne brille jamais dans ce labyrinthe souterrain, peuplé d'une faune de marginaux bigarrés et savoureux, de lapins roses, de rêves illégaux disjonctés, d'histoires de famille, de jeux haletants et potentiellement mortels, façon James Dean dans La Fureur de vivre. Entre 2 stations, on y fait la course à pied contre la rame de métro, quand ce n'est pas un mystérieux tueur récidiviste qui vous pousse du quai sous les roues de la machine. De prime abord, on pense à Subway de Luc Besson, mais très vite on comprend, grâce à son sens aigu de la caricature, que Contrôle a beaucoup plus en commun avec les films de comédie noire tels que L'Inclassable, C'est arrivé près de chez vous ou Dickeneck, mais à la sauce hongroise évidemment. Pour son premier long métrage, Nimrod Antal montre une belle maîtrise de son média et s'appuie sur un scénario original et bien écrit. Les vannes font mouche, les situations ne manquent pas de piquant et d'imagination.
Filmé entièrement dans le métro de la ville, il parvient à donner des allures poétiques et surréalistes à ses décors de béton, à ses couloirs interminables, à l'infrastructure rabougrie et vétuste, héritée de l'ancien régime communiste, délabrée et marquée de stigmates du temps. Les acteurs semblent avoir fait le métier toute leur vie, du clodo au contrôleur, ils sont tous plus vrais que nature. Hauts en couleur, solaires comme les rayons blancs d'un néon, atypiques et lunaires comme les veilleuses lumineuses du tunnel des rails, dans les entrailles de la ville, dans ces catacombes de corridors et de couloirs où seule la fée électricité éclaire nos pas, Contrôle nous emmène à la rencontre d'une tribu azimutée de monsieur et madame tout le monde vivant leur vie sous nos pieds. Pour son premier film, Nimrod Attal a le sens de la formule pour nous dépeindre avec un humour noir comme le soir, le monde merveilleux et improbable de la steppe hongroise. Contrôle, à défaut d'abonnement, mérite largement son ticket de métro. Et bon, t'as compris, ticket de métro Contrôle. Na akkor egy kis figyelmet kérek. Mondom, egy kis figyelmet kérek! Tudod, mi a lényeg ennek a dolognak? Nem. Fegyelem, éberség, kitartás, és mindenek előtt önuralom. Fordítva vetted fel azt a szart. Jó napot kívánok, jegyeket, bérleteket kéne felmutatni ellenőrzésre. Csókolok. Jegy, tickes! Nem tudod, hogy kell képet megnézni, baszod. Így. Ennyi. Pillanat, ne türelmetlenkedj, dolgozunk, uram. Megbüntetjük úgy, hogy nem tudjuk kifizetni az életből. Nehogy csak sürgetne. Most ez mi volt? Minket mindenki utál. Control.